Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour faire un calendrier perpétuel. C'est le début de l'année et ce calendrier perpétuel, je vais le faire pour dans le décor plutôt amour puisqu'on approche de la Saint-Valentin. Donc avec une décoration très fraîche et très romantique. Alors pour faire ce calendrier de l'Avent, il va vous falloir 3 morceaux de carton de 47 par 15. Alors moi je n'avais pas de carton suffisamment large, donc je l'ai en 2 parties. Donc je vais le prolonger tout simplement en utilisant du... Comment ça s'appelle là? Du scotch qu'on utilise pour protéger quand on peint. Alors je ne sais... De masquage, voilà. Du scotch de masquage. Alors c'est un scotch que j'achète à Action. Il va très bien. Il n'est pas cher et il va très bien. Donc, voilà, j'ai attaché donc mes 2 morceaux pour avoir donc 47 sur 15. Pour préparer mon carton, je vais donc toujours avec mon scotch de masquage faire tous les bords. Donc je mets mon carton à peu près à la moitié et je vais masquer donc tous mes bords pour avoir quelque chose de propre. Donc j'enlève le surplus et je viens bien appliquer sur les bords. Ça va vous faire quelque chose de propre sur les côtés. Donc je fais les 4 côtés. Voilà, j'ai masqué donc tous mes côtés. Et donc il va vous falloir 3 morceaux comme ceci. Je vais venir assembler ces morceaux. Donc je vais commencer déjà par assembler les 2 premiers. Toujours avec mon scotch de masquage. Donc je positionne le premier comme ceci. Je vais positionner le deuxième en laissant donc à peu près 2 mm entre les deux. J'aligne. Et je le fais de chaque côté. Donc je remets une bande ici.
je vais couper le surplus sur les côtés. Alors, je vais prendre un plus petit ciseau pour être plus précise. Bon, bien que ça ne va pas. Alors, j'ai encore des petites choses qui dépassent. Voilà, que ce soit le plus propre possible. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais prendre mon plioir pour venir donc bien former le pli au milieu. Comme ceci. Et je vais faire donc pareil avec le troisième morceau de carton. Je fais bien adhérer mon scotch de masquage un petit peu partout. Voilà. Donc, notre calendrier de l'Avent va venir se mettre comme ceci. Donc, on va commencer à pouvoir décorer. Donc, sur la partie qui sera en biais, ici, j'ai découpé des papiers décor effet bois que je vais venir donc, alors ma partie sera celle-ci, que je vais venir donc centrer sur alors je vais peut-être le prendre de l'autre côté, je vais prendre le côté le plus propre. Je vais venir donc le centrer, le coller sur mon carton. Donc mon papier décor fait 14,5 si mes souvenirs sont bons. Oui, si j'ai 15, c'est 14,5, mais je vais quand même vérifier. J'enlève toujours un demi-centimètre, c'est ça. J'enlève toujours un demi-centimètre pour venir centrer mon papier décor. Mais avant de coller mon papier décor, je vais venir ancrer mes tours
Donc, ça sera la face avant. Je vais venir ancrer tout le tour de mon premier carton avec de l'encre, c'est un bleu vert, hein. C'est ce qui va aller avec mes papiers puisque je vais utiliser ces papiers, donc ça va très bien avec. Donc je vais ancrer tout le tour de cette manière. Ça permet de cacher un petit peu donc ce scotch de masquage. Je vais faire également donc le suivant. Puisque ça sera donc l'arrière. Je vais également ancrer le troisième qui sera le dessous, donc c'est facultatif puisqu'on ne le verra pas. Mais je vais le faire quand même. Voilà, donc ça c'est le dessous. Je vais ancrer maintenant cette partie-là, puisque notre calendrier va venir se positionner comme ceci. Donc je vais ancrer encore cette partie-là. Les deux autres parties, ce n'est pas nécessaire, quoique j'aurais pu tout ancrer. Allez, on va tout ancrer, comme ça, on ne se posera pas de questions. Quel est le côté, qui est le bas, le haut. Ah, excusez-moi, j'ai mon fil là, qui vient de tomber. Allez, je vais tout ancrer. Comme ça, je ne me poserai plus la question de savoir quel est le haut, le bas. J'ancre tout. Voilà, je crois que j'ai fait partout. Ça me semble correct. Donc, je vais mettre mon encre de côté. Donc, je vais venir déjà mettre sur la face, sur le socle, ici, mon papier décor. Donc, de 14,5 de hauteur, et comme mon papier décor n'est pas assez long, je vais venir raccorder un morceau pour aller jusqu'au bout, et ce morceau, je vais donc, alors je vais centrer. Alors, bah, si ça fait 47, il faut que ça fasse 46. 47 de long, donc il faut que ça fasse 46. Donc je vais me
46,5. Donc je vais me faire un petit point de repère au crayon de papier. Où est mon crayon de papier? Ici. Donc je vais me faire un petit point de repère. Je vais carrément les mettre bout à bout sans mon carton, ça sera plus facile. Voilà, je vais les mettre bout à bout. Et il va me falloir donc 46,5. Donc 40. Plus 6,5, 46,5. Je vais venir prendre mon massicot. Et je vais couper donc à mon petit point de repère. Donc j'aurai un premier bout. Et je vais me préparer donc un deuxième morceau. Donc ça c'est mon morceau. Je vais faire comme ça. Je vais faire un petit point de repère pour avoir mon deuxième morceau. Ça, je mets de côté. Voilà. Donc, je vais poser sur mon socle mon papier décor et poser sur la partie de devant. Donc, je vais mettre de la colle sur mon papier. Et je vais venir donc le centrer. Je vais venir mettre... non, c'est pas les bons. Ça, c'est les petits. Et je vais venir tout simplement venir ma deuxième partie. Alors, je centre pour qu'il y ait à peu près le même espace de chaque côté. Donc, je mets de la colle. Voilà, comme ceci. Donc, je fais pareil. Donc, sur le devant. Donc, je vais prendre mes deux morceaux. Donc, j'ai dit le devant, c'est cette partie. Et je vais venir faire pareil, donc ici. Donc, je colle. Voilà, ce qui vous donne donc pour le moment ceci. Alors, je vais bien faire adhérer la colle. Je vais continuer le devant. Donc, j'ai choisi donc des papiers. Alors,
prendre tous mes papiers. Donc je voulais mettre 4 images. Donc j'ai pris ces papiers que j'avais achetés sur AliExpress ou Temu, que je trouve vraiment magnifiques. Donc des papiers très romantiques et vintage. Et ben, je voulais en disposer 4. Donc je vais choisir 4 papiers. Une, deux. Donc ici ce sera les jours. Ici, non, oui, les jours de la semaine. Le premier chiffre du jour, le deuxième chiffre du jour. Et je vais en choisir donc, encore une. Peut-être celle-ci. Et la dernière, ça sera le mois. Donc je vais venir les coller en les espaçant, en essayant de mettre à peu près le même espace. Entre chaque motif. Donc je pense qu'il faut que je mette à peu près 0,5. Donc je vais me faire des petits points de repère. Je vais déjà coller le premier. Ma règle, elle est ici. Donc je mets 0,5 à partir de mon papier bois. Je me fais des petits points de repère. Et je vais venir aligner donc mon premier motif contre ces 0,5. Comme ceci. En les centrant du haut vers le bas. Donc mes papiers sont très fins. Mais ça n'a aucune importance. Mais je les trouve vraiment... Alors j'adore les tons de ce papier. Et les motifs également. Je le trouve vraiment magnifique. Donc je m'aligne contre mes petits points de repère. Et je centre également sur la hauteur. Comme ceci. Je vais remesurer 0,5 pour mettre mon image suivante. Alors bien sûr, vous ferez en fonction de vos papiers, de ce que vous prenez. Donc je vais mettre celui-là. Alors je n'ai pas ancré mes images puisqu'il y a déjà un tour très vintage de fait. Mais si vous prenez d'autres motifs où il n'y a pas cet effet d'ancrage, vous pouvez ancrer votre papier. Ça fera ressortir le papier. J'aligne sur mes points de repère. Je colle. Comme ceci. Et je continue de la même manière pour
pour les 2 images restantes avec mes points de repère entre chaque image. Voilà, j'ai collé donc mes images sur le devant. Voilà ce que ça donne. Je trouve qu'avec l'effet bois, ça rend tout à fait ce que je voulais, le rendu que je voulais. Donc, je vais découper du papier pour faire le derrière, le dessous, donc pour le derrière, le dessous, et pour l'intérieur. Donc je vais choisir un papier différent pour l'intérieur. Oui, différent pour l'intérieur et le dessous. Et je vais regarder si j'ai encore du papier effet bois comme ceci pour faire ce côté-là. Parce que là, j'ai des chutes, mais je n'en aurai pas assez. Je vais regarder si j'en ai encore. Il m'en faudra encore un petit bout. Donc, je vais en chercher parce que sur donc l'arrière, je vais également mettre 4 images comme j'ai fait donc sur le devant pour décorer. Donc, j'utiliserai ces 4 images. Donc, je vais chercher du papier décor et je reviens vers vous. Voilà, j'ai découpé donc mes papiers décor de 14,5 en hauteur pour compléter donc l'arrière, donc effet bois pour l'arrière de mon calendrier. Donc je vais les coller. Donc pour l'arrière, je mets cet effet bois et je collerai donc de nouveau mes 4 images. Donc on va déjà faire ça. Et je vais prendre donc mes 4 images et cette fois-ci je vais les mettre donc dans le sens opposé du devant pour qu'ils se retrouvent donc droit. Et je vais donc tout simplement les disposer de manière à ce que ce soit donc bien en face des autres images, des 4 premières images qu'on a collées. Allez, on va commencer par celle-ci. Je le mets en sens contraire, à l'envers. Je viens m'aligner avec celle du dessous. Je prends la suivante et je colle donc les trois autres en m'alignant sur les images, les 4 premières images que j'ai collées sur le devant. Voilà, donc j'ai mon socle qui est fait, j'ai mon devant qui est fait, j'ai l'arrière qui est fait.
je vais encore m'occuper du dessous. Donc pour le dessous, j'ai pris ce papier vintage que je vais venir coller de la même manière. Et donc l'extérieur de mon calendrier est bien recouvert. Je vais encore m'occuper donc de l'intérieur. Donc j'ai découpé également des papiers vintage à l'intérieur. Voilà, que je vais venir donc coller comme ceci. Voilà, j'ai toutes mes parties qui sont donc recouverts de mes papiers décor. Et voici ce que ça donne. Alors j'essaye de cadrer. Je ne sais pas si je cadre comme il faut. J'ai mon fil qui pend. J'espère qu'il n'aura pas gêné pour la vidéo. Je ne m'en étais pas rendu compte. Donc voici ce que ça donne. Et à l'intérieur, comme ceci. On va s'occuper maintenant de faire de quoi avoir les jours de la semaine, les chiffres des jours et les mois. Donc je vais mettre ça de côté pour faire mes étiquettes qui vont me permettre de faire mon calendrier. J'ai découpé donc avec ce dies qui était un die d'action 33 étiquettes comme ceci dans du papier vintage. J'ai découpé 33 papiers motifs, donc dans les mêmes papiers motifs que ceux que j'ai collés, hein, donc toujours dans cette collection. Donc j'en ai découpé 33. J'ai fait à l'aide de ma Cricut, donc les jours de la semaine, les numéros des jours et les mois. Je les ai découpés avec ma Cricut dans du papier doré. Mais vous pouvez très bien, si vous avez des tampons, des jours, des mois et des numéros, vous pouvez les faire au tampon. Vous pouvez les faire aussi avec des matrices si vous avez des matrices correspondantes. Donc, j'ai déjà fait tous mes mois. Tous mes numéros. Et je vais vous montrer donc comment j'ai fait ceci. Donc, je vais déjà commencer par coller. Non, je vais commencer par faire
mon motif. Donc j'ai un pochoir que j'ai utilisé donc pour faire les motifs de fond sur mes étiquettes. J'ai utilisé donc un pochoir. Donc je prends le motif que j'ai envie. Allez, on va faire comme ça. Donc je le fais un peu au pif, hein. Vous prenez comme vous en avez envie. J'ai pris de la distress dans les bleus ciel. Et je vais venir tout simplement ancrer mon étiquette. Comme je veux. Comme ceci. Donc ça me donne mon motif. Alors je vais nettoyer mon encre. Décidément, j'ai encore un bracelet qui fait du bruit. Je suis vraiment désolée, je m'en aperçois toujours à la moitié de la vidéo. Je vais le retirer, ça fera moins de bruit. Je vais venir maintenant donc mettre mon étiquette du jour sur mon sur mon étiquette. C'est une histoire d'étiquette. Alors j'avais pris le point de repère la ligne de ma vitre. Et je viens tout simplement donc le mettre en centrant sur mon étiquette. Et donc, j'ai mon dimanche. Alors, j'ai un peu de colle qui s'est mis sur mon brillant. Je vais prendre ma gomme magique pour l'enlever. Je vais venir coller donc mon papier décor sur l'arrière. Et donc j'aligne bien comme il faut. Et pour finir, je vais reprendre donc mon encre bleu vert et je vais venir ancrer tout le tour de mon étiquette et des deux côtés. Alors les mousses de chez Action, elles n'étaient pas chères, mais vous voyez, à force, elles s'effritent. Donc il faut quand même les changer relativement souvent. Voilà. Donc j'ai ancré des deux côtés. Donc le fait d'ancrer, vous voyez, ça fait ressortir l'image, je trouve. Alors je vais enlever mes petites poussières pour pouvoir continuer à travailler au propre. Ça, je mets de côté. Et donc, il me reste donc à percer un trou avec ma crocodile sur le dessus. Donc je perce mes trous, je vais régler ma crocodile à 1 cm. Donc je mets le milieu. Et donc je fais mon trou à 1 cm.
Alors, j'ai mal coupé. J'allais trop vite. Je vais reprendre. Hop. Alors, je pense que ma colle n'est pas sèche, donc avec les deux épaisseurs, ça ne se perce pas bien. Voilà. Donc, j'ai mon trou et je vais venir mettre un œillet, donc que j'ai choisi dans les tons bleu-vert, et que je vais venir donc mettre sur mon étiquette, comme ceci. Alors, si vous n'avez pas d'œillet, vous pouvez très bien, si vous avez un dies qui fait comme des, comment on appelait ça, ben les œillets qu'on mettait sur nos feuilles à l'école, vous découpez, vous en découpez deux et vous le collez de chaque, un de chaque côté pour solidifier donc le trou. Et donc là, j'ai tous mes jours. Alors, je vais appuyer un petit peu. Mon dimanche pour qu'il adhère bien après mon papier. Et donc, maintenant, j'ai tous mes jours. Donc, dimanche, samedi, vendredi, jeudi, mercredi, mardi et lundi. J'ai donc mes jours. J'ai donc pour les jours j'ai fait deux groupes. Je vais y arriver. Pour les jours, j'ai donc fait des étiquettes de 0 à 3 dans un premier groupe et de 0 à 9 dans un deuxième groupe. Et j'ai mis mois. Donc, on va venir mettre tout ça sur notre calendrier avec des anneaux. Alors, si vous n'avez pas d'anneaux, vous pouvez très bien remplacer avec des rubans, mais en ne serrant pas trop le ruban pour qu'on puisse glisser correctement chaque étiquette. Donc, il va falloir que je vienne donc percer des trous pour justement passer mon anneau avec mes étiquettes. Donc je voulais placer mes étiquettes de façon à ne pas trop cacher, mes images. Donc pour les jours, je voulais les mettre ici. Donc je vais mesurer peut-être, voilà, je vais le mettre à peu près comme ça. Et je vais regarder à combien je suis du haut. Donc j'ai mon œillet qui est entre le 2 et 2,5. C'est pour pouvoir mettre donc les autres à la même hauteur, hein, tout simplement. Le deuxième groupe, alors je vais ouvrir, hop. Je voulais venir le mettre ici.
le troisième groupe. Ici. Et mets-moi ici. Donc je vais faire mes points de repère pour percer mes trous. Donc j'ai mes 4 points de repère pour faire les trous. Comment je vais les percer puisque je suis en plein milieu. C'est vrai que j'aurais dû percer mes trous peut-être avant de tout coller. Mais on va se débrouiller. On va trouver un moyen. Alors, est-ce que déjà, avec la crocodile, ceux du côté, je pourrais les percer proprement? Je ne suis même pas sûre, parce que ça n'ira pas assez loin. Donc, on va trouver une astuce. Je vais peut-être déjà percer avec un pic. Je vais percer mon trou. Afin de traverser de l'autre côté. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc j'ai bien mes 4 trous qui sont percés. Et comme mon anneau doit ressortir de l'autre côté, je vais positionner comme ça et je vais faire mes points de repère. En traversant donc de l'autre côté. En étant droit. Alors je vais essayer d'agrandir mes trous en tournant mon pic, que je puisse passer mes anneaux. Donc je tourne pour agrandir mon trou, afin que je puisse enfiler mes anneaux tout simplement. Je regarde de l'autre côté. Je vais regarder si je peux enfiler mes anneaux. Alors, il faudrait que je l'agrandisse encore un peu. Je pense qu'il faut que je les agrandisse sur l'arrière. Hein. Il faut que je puisse donc enfiler mon anneau. Alors, il faudrait que je trouve quelque chose qui permettrait d'agrandir ce trou. Alors là, faire comme ça.
Et je vais essayer de le faire exactement de l'autre côté. Alors je ne sais pas si je vais suffisamment loin. On va tester. Alors, on va regarder si ça rentre maintenant. Allez, je pense que je vais y arriver. Donc, j'arrive à mettre mes anneaux. Alors, je vais les mettre mes jours. Donc, il faut que je commence par mon dernier jour. Sauf que, alors, faut que je réfléchisse. Faut que je regarde comment je dois mettre mes anneaux pour pouvoir bien... Il faudrait que ça soit derrière. Donc, en fait, si j'enfile mon anneau par l'arrière... Voilà, il faut que je mette mes 4 anneaux de cette manière pour que je puisse enfiler donc mes étiquettes. Alors, je vais peut-être déjà faire le premier. Donc, je vais enfiler mon dimanche. Alors, j'ai un petit morceau de papier coincé dans mon œillet. Je vais l'enlever. Hop. Donc, dimanche. Et je referme donc mon anneau. Alors, mon anneau est un peu grand, je trouve. Je vais regarder si en mettant un anneau plus petit, ça serait pas mieux. J'en ai des plus petits. Celui-là, je pense que ça va être trop petit, mais j'en ai peut-être des intermédiaires. Je vais regarder et je reviens vers vous. Alors, je vais changer mon système. Je ne vais pas mettre des anneaux parce que en testant, c'est pas très pratique. Donc, je vais changer le système. Je vais pas mettre des anneaux. Mais avant de faire ce système, je vais venir faire donc une déco avec des fleurs pour maintenir donc mon calendrier en place pour ne pas que ça glisse. Donc j'ai choisi des petites fleurs et je vais venir faire donc ici sur cette partie au milieu un petit bouquet pour arrêter mon calendrier. Alors j'ai fait chauffer mon pistolet à colle pour pouvoir coller mes petites fleurs. Donc, moi, je mets des fleurs, mais vous pouvez tout à fait faire autre chose. Donc, je vais déjà coller au milieu. Alors, je vais peut-être prendre ma grande règle pour trouver le milieu. Allez, donc, je vais commencer par mettre mes 2 feuilles. Donc je vais mettre un peu de colle ici et venir mettre donc mes 2 feuilles. Et je vais venir donc coller tout simplement mes
mes fleurs un petit peu comme j'en ai envie. Alors, je vais peut-être mettre celle-ci, voilà, sur le dessus. Je vais venir faire ma petite composition. Et donc, mon petit bouquet vient donc arrêter mon calendrier. Il ne bouge plus. Alors, je vais faire remonter un petit peu mes feuilles. Leur donner un petit peu. Voilà. Pendant que j'ai mon pistolet à colle, je voulais aussi mettre quelques fleurs donc sur le devant. Donc je vais mettre mes petites fleurs. Je vais en mettre ici. Je vais faire un petit groupe de fleurs ici. Un petit peu comme j'en ai envie aussi. Je fais pareil de l'autre côté, mais sur le bas. J'en avais encore une rose, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je l'ai perdue. C'est pas grave, je vais en reprendre une. Des fois, ça s'attache après dans le gilet. Hop. Voilà. Ce qui me donne donc ceci. Bon, j'espère que vous pouvez voir la totalité. De toute façon, je vous mettrai les photos. Donc, pour mettre mes petites étiquettes, alors j'ai sorti des pics en bois, hein, c'est des pics en bois. Et donc, je veux venir mettre ces pics en bois donc, dans mes 4 trous. Donc, je vais prendre mes pics. Alors, j'ai mis ma fleur, mais ça empêche. Il faudrait que je décale un petit peu ma fleur là sur le côté. Quoique, c'est un petit peu... Je vais décaler ma fleur rose parce que sinon, je ne peux pas enfiler mon étiquette. Donc, je vais la décaler un petit peu. La mettre un peu plus sur le côté pour que je puisse facilement mettre mes mois. Elle ne me gênera plus donc pour mettre mes étiquettes. Donc je laisse dépasser un morceau de bois pour suspendre mon étiquette. Et de l'autre côté, je vais prendre mes mois qui sont ici. Je pourrais suspendre mes mois à l'arrière pour pouvoir les changer donc au fur et à mesure. Alors, je vais mettre mon pistolet à colle un petit peu de côté. Je vais prendre tous mes mois. Je vais les enfiler pour voir à peu près la longueur qu'il me faut pour mon pic.
puisque là où j'ai le plus grand nombre d'étiquettes, c'est sur les mois. Donc je les enfile à l'arrière. Donc sur le devant, je fais à peu près des passés de 2 cm. Et sur l'arrière, allez, je vais couper ici. Et je vais venir donc tout simplement... Alors, je retire le tout. Je vais venir... alors, je vais peut-être ancrer. Alors, je vais couper mes 4 morceaux à la même longueur. Et donc, je les ai coupés à 9 cm de longueur. Hop. Voilà. Et comme ça, j'ai mes 4 morceaux de bois que je vais venir les ancrer. Alors, je vais les ancrer avec de l'encre brune. Je vais prendre mon encre brune qui est là. Je vais un petit peu donc les ancrer pour casser un petit peu la couleur très claire du bois. Les petits bâtons sont prêts. Je vais prendre donc mes petits bâtons. Je vais les enfiler. Je vais prendre ma règle. J'ai dit que je les mettais donc à 2 cm. Et je vais venir donc tout simplement mettre un petit point de colle. Alors je vais peut-être mettre ma petite colle, mettre un petit peu de colle avec mon pistolet à colle au niveau du trou. C'est pour maintenir donc mon petit bâton. Je le renfile donc dans les 2 trous. Je le mets à 2 cm. Je mets bien mon calendrier bien appuyé sur mes fleurs. Et donc je vais remettre encore un petit peu de colle maintenant qu'il est bien en place. Autour. Voilà. Et donc je vais laisser sécher la colle. Et je vais faire pareil donc avec
avec les 3 autres trous. Alors, je vais laisser sécher. Donc, on a nos 4 petits pics. Alors, autour de mes pics, je vais peut-être mettre quelque chose pour que ça fasse plus propre. Alors, est-ce que je mets un œillet? Est-ce que je mets... J'aimerais mettre quelque chose pour pouvoir cacher un petit peu le trou et que ce soit propre. Et que ça maintienne bien le tout. Alors, si je mets, par exemple, janvier, hop, je mets mes petites fleurs, comme il faut. Donc, les autres mois, je vais les mettre à l'arrière. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc tous mes mois seront à l'arrière et je viendrai donc les chercher au fur et à mesure pour les passer sur le devant au fur et à mesure que le temps passe. Alors aujourd'hui nous sommes vendredi. Donc, je mets le vendredi. Ici, nous sommes le 23. Donc, je vais mettre, tac, 23. Et le dernier groupe. Donc, nous sommes le 23. Voilà, et comme ça, c'est quand même beaucoup plus pratique que les anneaux. Les anneaux, ça fonctionnait pas bien. Ça me plaisait absolument pas. Voilà ce que ça donne, donc, avec ma date. Ah, sauf que, comme je l'ai penché, tout est parti. C'était pour vous montrer un petit peu le résultat. Je trouve qu'il est sympa, mon petit calendrier. C'est vraiment ce que je voulais obtenir. J'aurais bien voulu mettre des coins aussi. Donc, je vais mettre des coins. Je vais chercher des coins pour pouvoir, donc, je vais en chercher 4 pour pouvoir en mettre ici, ici, ici et ici. Donc, je vais chercher 4 coins, mettre mes 4 coins. Je vais chercher un dies pour améliorer donc autour de mes bâtons qui sort sur le devant et même sur le derrière pour que ça fasse propre. Et notre calendrier sera enfin terminé. Et je vais chercher mes coins et je reviens tout de suite vers vous. Voilà, j'ai donc découpé 8 petits cercles comme ça avec ce tout petit dies là pour pouvoir mettre donc autour
de mes bâtons. Donc je vais les coller autour. Je fais pareil donc de l'autre côté. Voilà, les 8 petits cercles sont en place. Je vais mettre, donc j'ai pris des coins dorés. Je vais les mettre en place donc à chaque coin. Voilà. Je vais pouvoir mettre donc mon mois, mon jour, voilà, j'ai mis donc tous mes petites étiquettes. Est-ce que je mettrai encore quelque chose au-dessus? Non, je pense que je vais m'arrêter là. Je ne veux pas que ce soit trop chargé non plus. Je trouve que mon calendrier est sympa comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, vous donnera des idées. N'hésitez pas donc à me laisser des commentaires, à liker si vous avez aimé. Vous pouvez venir également nous rejoindre sur le groupe de M Création où l'on partage donc nos créations. Je vous rappelle également que j'ai ouvert un concours. Donc jusqu'à fin février, vous pouvez participer en envoyant donc une de vos créations au choix. Il suffit pour ça de m'envoyer donc un petit mail à mcreation.alsace@gmail.com pour valider votre participation. Et ce concours est ouvert pour les 5000 abonnés et les 3 ans de ma chaîne et de mon groupe Facebook de M Création. Je vous souhaite à toutes bonne chance et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!